Voire même bonjour en vrai, 5 heures du matin, bon. Pas une heure pour lancer des streams quoi, mais bon. Ah, je fais ce que je veux. Bref, comment ça va? Comment allez-vous? Bienvenue, bienvenue à vous, installez-vous. Hop, on va continuer du coup cette nuit. Euh, notre partie du coup sur le monde de 100 blocs par 100 blocs. On rappelle bien évidemment un, un monde limité de 100 blocs par 100 blocs par une barrière. Et on est limité en ressources. Le dernier stream, on s'était arrêté sur euh, cette chose. Euh, notre fameux spawner à zombies. Il s'avère d'ailleurs, par rapport à ce spawner, que j'avais trouvé un truc. Il y avait un problème. Genre ce bloc, en fait, il y avait de la lumière derrière et du coup ça posait des problèmes. Du coup ça spawnait pas autant que je le souhaitais. C'est réglé. J'ai fait quelques tests en AFK. C'est une folie. Ça fonctionne de fou. C'est incroyable. La seule chose, a priori maintenant, qui va nous manquer pour que ça fonctionne encore mieux, enfin ou tout du moins qu'il ait une vraie utilité, ça va être que je l'optimise. J'ai de quoi enchanter maintenant, parce que maintenant que j'ai l'XP infini, ça serait assez intéressant de pouvoir m'en servir. Voilà, je baisse un tout petit peu le son de la musique parce que ça me dérange un tout petit peu. Je teste la nouvelle commande que j'ai essayé de mettre en place via le Wisebot. Oui, ça fonctionne parfait. Hop. Et on va pouvoir y aller. Ah alors, oh je fais mal mon travail, mais je vais faire un truc très rapidement via Streamlabs OBS vis-à-vis du chat. Je voudrais me connecter, produits, ressources, widgets, fenêtre de chat. En fait, ce qui se pose actuellement, c'est que je trouve que sur le live, le chat disparaît trop vite. Ça m'embête un peu. Étant donné que vous n'êtes pas nombreux, c'est pas grave si... Non, je m'en fous. Se connecter avec Twitch. Étant donné que vous n'êtes pas nombreux, ce serait con qu'on voit pas les messages un peu plus longtemps, quoi. Quand il y aura plus de monde, certes. Alors, où est-ce que c'est... Fenêtre, tous les modules. Chat, on va taper chat. Est-ce qu'on devrait trouver quelque chose? Chat. Chatbox, widget settings. Voilà. Masquer le message après 30 secondes. Ah bon? Genre là, si je mets un message, il va rester pendant 30 secondes. Regarde, hein. Si ça se trouve, ça reste vraiment 30 secondes. En fait, ça passe beaucoup trop vite pour moi. Ouais, ça reste longtemps quand même. Non, mais on va laisser comme ça. On va laisser comme ça et on va faire ce que j'ai prévu du coup pour ce soir, pour aujourd'hui, pour cette nuit. Enfin, je vais me foirer vraiment 25 fois dans la prononciation de la chose, puisque pour moi on est encore le jour, mais en fait c'est le matin, mais en fait c'est la nuit. Enfin, c'est sombre, c'est sombre. Ce qui va se passer, c'est que il va nous falloir du coup des bibliothèques. Pour avoir des bibliothèques, on a deux options. Soit on se trouve du cuir et de la canne à sucre, soit on fait des villageois. Les villageois, j'en ai qu'un seul. Et j'ai pas les émeraudes, ça va prendre un temps fou. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le Nether et on va se faire une ferme à Hoglins. Vous allez voir, c'est assez incroyable. Faudrait que j'arrive à spotter. En fait, je vois que des creepers. Un jour, il y aura un zombie villageois. Un jour. Donc la canne à sucre,
On va la planter. Ah, ça on va attendre que ça pousse un petit peu. Et on va devoir aller du coup sur tech. Ça je m'en fiche. Le toit du Nether du coup. Ça je m'en fiche. Je ferme 2-3 trucs dont j'ai pas besoin. Discord on va le laisser ouvert. Ah ça a été un peu mal organisé, hein. J'ai fait ça au pif. J'ai lancé ça n'importe comment. J'ai beaucoup hésité à streamer mais en fait... fuck, hein, j'avais envie de streamer. Donc, et puis surtout, en fait je voulais jouer mais j'avais pas envie de le faire genre en off. Parce que j'avais pas envie que les gens loupent ça. J'avais envie, j'avais pas envie que ça saute dans les VOD, surtout qu'en plus c'est assez important. Donc, et pour une fois que c'est organisé et qu'il y a un contenu minimum de prévu à l'avance, bon, on va pas se gêner quoi. Donc voilà. Alors, l'idée du coup dans le détail de ce qu'on va faire, c'est on va aller trouer la bedrock sur le toit du Nether. Ah oui, tiens d'ailleurs, c'est vrai que j'ai ça. J'ai trouvé une pomme de terre du coup au spawner en faisant des tests. Donc voilà, on va la garder. On va la garder précieusement. Non oui, du coup je disais, je m'éparpille. On va aller trouver le toit du Nether. Avec du coup les bons éléments. Elle commence à crever ma pioche. Il va que je me fasse une nouvelle pioche en fer. Normalement d'ici peu on ne devrait plus avoir de problème du coup. Une fois on aura trouvé du coup la bedrock, on va set up une ferme à Hoglin. En fait, un Hoglin, quand ça meurt, ça drop des côtes de porc et du cuir. Et ça peut aller très très vite. C'est pour ça du coup qu'on va le faire. Et je suis en train de regarder si j'ai tout ce qu'il me faut pour faire le setup. Alors je suis extrêmement limité en tout. C'est ce qui m'inquiète énormément. Étant donné que le sable pour faire la TNT, j'en ai pas des masses. C'est quoi? Il me faut 4. 4, on va en prendre une vingtaine du sable. Parce que comment ça s'appelle le setup pour casser en fait la bedrock. Il y a un monde où ça marche pas. Voilà, c'est possible. C'est possible, vu que ça fonctionne par rapport à un glitch qui sera expliqué du coup plus tard, quand je l'expliquerai plus tard comment ça fonctionne. Et vu que ça fonctionne par rapport à un glitch, c'est pas 100% garanti, du coup il faut s'en préparer un petit peu d'avance pour pas que ça foire. Voilà. Donc ben, j'en ai 20. Non allez, on va s'en prendre quoi, c'est 4 x 4, 24. On va prendre 6. 6 ça me semble... En vrai, ça me semble très vite. On va en prendre 32. J'ai pas envie déjà de 1 de niquer mon paysage. Et ensuite de 2 de me retrouver coincé comme un con sur le toit. Ce serait vraiment la pire des situations possibles, hein, je le dis. Voilà, voilà. Bon sinon, à part ça, comment ça va vous? Parce que moi ça va très bien. On s'est fait éclater au resto ce soir. Alors j'ai passé une sale soirée, mais on a réussi à finir à plus ou moins à l'heure. Quelque part, ça passe. J'aurais besoin de pistons. Alors, des pistons, il me faut de la TNT. Bon, mais j'en aurai que 6, tant pis. Le sable, on va le ranger. Il va me falloir ça. Il me faut de la redstone. Il me faut des sticks. Il me faut des planches. Il me faut du coup, hop. Du fer aussi pour le piston. Hop. Alors, piston. Un piston. On va s'en faire 2 de plus au cas où on ait un souci. On va se faire un levier, 2 leviers. Il va nous manquer que du coup 2 choses. Alors, 2 choses. Il va nous manquer une chose de mémoire, ça va être de l'obsidienne
pour achever le setup qu'on va mettre en place. Ça, j'en ai besoin. Et promis, promis un jour je range mes coffres. Voilà, ça c'est une promesse qui est faite. Parce que je suis le premier impacté par ma flemme en fait. Voilà. Hop, de l'eau. Ah, j'ai l'impression qu'il y a de l'orage. De l'eau, une pioche, un bouclier, une armure, tout ça. Des outils, ouais, tout. J'ai tout ce qu'il me faut. Il y a... Ouais... Faudra un saut de lave en soi. Les sauts de lave dans le désert, on peut en trouver à balle, donc... Si, bah si, du coup. Il va nous manquer un truc, ça va être... Aïe. Il va nous manquer... Comment que ça s'appelle? De l'obsidienne. Voilà. Donc on va aller chercher l'obsidienne tranquillement. Je check mon Discord en 2-2 là. Ouais, l'alerte live est parti, nickel. Hop, allez, voilà. Oh là là, user type, petit stream du matin. Matin pour qui? Pour toi ou pour moi? Comment vas-tu? Parce que moi c'est pas le matin là. Enfin si, mais bon, enfin genre, je suis censé aller me coucher. C'est ambigu, c'est ambigu. Bah si j'ai 100 followers, ouais. Après, dans la mesure où je peux le planifier, hein. N'oublie pas que j'enchaîne les 50 heures semaine en ce moment, et vu ce que je viens d'apprendre il y a pas longtemps, ça risque pas de s'arrêter. Voilà, c'est... Dès que je pourrai, je le ferai. Et je suis un homme de parole. Tu t'as fait de nuit. Ah, non, enfin oui, je faisais la fermeture. J'étais de fermeture avec le gars que je forme habituellement. Et bon, on a passé une soirée bien pourrie, on s'est fait arracher et tout. Mais gros, en vrai, grosse ambiance, on s'est trop amusé en vrai. Et ben, on a réussi à finir dans les temps. On était moins nombreux que d'habitude. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'on n'est pas assez nombreux en ce moment. C'est un peu du sous-effectif, c'est la galère. Sans trop rentrer dans le détail. C'est galère. Et il faut former une équipe, il faut apprendre aux gens et tout à faire leur travail. En même temps, il faut faire le travail d'autres. Alors que si tu veux, moi je suis manager. Normalement, il y a des trucs que je fais pas. Ben, je suis forcé de les faire parce que bah, c'est la sauce. C'est normal en soi. Et ben, on a réussi à finir à l'heure quand même. Et tout le monde était de bonne humeur et pour moi c'est le principal, même si on se fait dégommer, même si bah, le travail c'est ce que c'est, hein. À un moment, enfin j'ai envie de dire à un moment faut bosser, hein. Donc voilà. Et sinon qu'est-ce que j'ai appris? Bah a priori en fait il y aurait ce que j'appellerais des piliers du resto, des mecs assez solides au resto qui souhaiteraient partir. Donc ouais, c'est tendu quoi. C'est-à-dire qu'en fait, t'as nos meilleurs éléments aussi qui ont envie de se casser, ce qui est normal en soi, hein. Et du coup, bah, ça tirerait encore un peu plus sur la corde. Très honnêtement, moi je suis plus à ça près. Ça fait un mois que depuis que je suis revenu de vacances que c'est comme ça, donc on va. Mais rien n'est sûr, j'ai rien dit, bref, voilà, c'est. Ah non, mais burn-out, non, enfin en vrai je vais pas burn-out parce que en fait, du moment, c'est un peu chelou comme philosophie. Mais du moment que moi je m'amuse dans mon travail et avec mon équipe, en fait, si tu veux, j'ai pas de... Ça me saoulera pas, en fait. Là où ça va être chiant, c'est que les gens vont gueuler et tout, parce que les clients, ils vont être là, ouais, c'est long et tout, on est dans un fast-food et tout. Mais en fait, non. Après, non, oui, sinon, si c'est galère, bah, tant mieux, on a un minimum de challenge. Parce qu'en fait, se faire des... bosser tous les... Admettons, bosser tous les midis ou tous les soirs, faire tout le temps la même routine, rendre un restaurant tout le temps propre, avec tout le temps le même encadrement, la même équipe, de la même manière. Il n'y a jamais de surprise, t'as pas de challenge en fait, c'est pas intéressant en fait. Ton rush, tu l'as vécu une fois
Il était chiant. Et je comprends le côté s'amuser, mais ouais, fais gaffe, ça c'est plus chiant. Oui, oui, non, clairement. Bah, c'est pour ça que je suis là, hein. Quelque part aussi, streamer me permet de me détendre et de penser à autre chose, de entre guillemets voir du monde, hein. Je vois personne, mais on discute si tu veux. On discute, on est là, on chill quoi. Et voilà. Mais de toute façon, le 24 heures, c'est quoi le programme? Bah, il y en a aucun pour le moment parce qu'il n'y a pas de live de 24 heures de prévu pour le moment parce qu'il n'y a pas 100 followers sur la chaîne. Et ouais, mais bien tenté. Non, après, qu'est-ce qu'il y aurait? Je balance ça au pif. Rien n'est fait, rien n'est acté, mais ce serait du Minecraft. Ouais, voilà. Tu sais, en vrai, si ça correspondrait sur fin octobre, soirée jeu d'horreur, du Minecraft, un peu de Valorant, un peu de tout. En vrai, un peu de tout. Il y a, comment ça s'appelle? Il y a One More Gate là qui sort. Attends, on est le 10, qui sort mardi. C'est un jeu d'Ankama roguelite. J'adore ça. C'est trop bien les roguelites. C'est parcours de donjons et compagnie. Ça sort mardi. En early access, il y aurait ça. Un Red Dead, je suis pas sûr que je le fasse tourner avec ma carte graphique. C'est un peu le souci sur les gros triple A. Je suis pas sûr de le faire tourner. Il me faudrait des échelles aussi, j'ai oublié. Bref. Ouais, une sorte de Isaac. Isaac, Enter the Gungeon, c'est exactement ça. Après, Isaac, c'est un roguelike parce que... Ah, quoique, attends, au risque de dire une connerie parce que j'y ai pas joué. Roguelike parce que tu n'as pas d'amélioration entre tes runs. Dans le sens où tu choisis ton perso et... euh, Et à chaque fois que t'as fini une run, tout repart à zéro, absolument tout, t'as pas d'upgrade entre les différentes runs. Je sais pas, j'ai jamais joué Isaac. Roguelite, c'est plus dans le style du coup Enter the Gungeon où justement tu gardes ce côté rogue avec du coup les salles les donjons aléatoires pré-générés. Et du coup, quand même, ce petit modificateur en plus avec du coup le déblocage des armes, la possibilité d'aller encore plus loin dans le donjon par rapport aux débloquables aux collectibles que tu as eu au fur et à mesure de la dernière run, enfin c'est pas la même chose. Et du coup One More Gate est un roguelite un peu dans le style de Slay the Spire étant donné que tu... Comment ça s'appelle J'ai pas le mot pardon, C'est enfin, Slay the Spire, un jeu de cartes. Tu as des cartes, tu améliores tes cartes entre chaque run du coup. Ou dans le style de Hades, tout à fait. Hades qui est un roguelite, un des roguelites les plus populaires du coup, du fait de l'incroyable pub, si j'ose dire, l'incroyable engouement qu'il a eu au sein de toutes les communautés, on va dire, parce que c'était pas... En soi, le jeu est incroyable en lui-même hein, pour y avoir joué. Moi, j'ai trop kiffé Hades, hein. Même si je l'ai pas fini. Bon, ouais, j'avoue, j'ai pas fini Hades. Alors, Rogue, vraiment, si tu veux, c'est un vieux jeu en 8 bits. Euh, En gros, t'es un carré de couleur. Attends, je me fais agresser. T'es un carré sur ton écran. Sur ton écran, t'as des salles qui se génèrent vraiment en pixels, vraiment pixel par pixel. Et tu dois déplacer le pixel dans des salles et t'as des événements à chaque salle. Ça joue plus sur l'imagination qu'autre chose du coup et en fait on compare souvent tous les jeux de donjons à génération aléatoire à Rogue justement parce que c'est le premier qui a commencé à faire ça et vu que c'était les tout débuts du jeu vidéo, un peu comme Pong si tu veux. Donc ouais. Et ouais non, les rogues, les jeux style roguelite, c'est vraiment les jeux que j'ai enfin, c'est la catégorie de jeux dans laquelle je me plonge le plus sur Steam.
Bah tout le temps en fait. Je suis dans quel biome là par contre? Crimson Forest, ok. J'en ai joué à plein, justement parce que t'as ce côté incroyable qui est réutilisation du jeu que t'as pas dans d'autres jeux. Hein. Où en fait, quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, si tu meurs, tu recommences, tu perds tout et tu repars de zéro. Et je sais pas, j'adore ce concept. Un autre truc stylé, ce serait faire du CK3. Crusader King, je crois, c'est ça? Ouais, il m'en avait parlé, il m'avait dit qu'il avait un truc de fou, il avait fait des mods et tout, et ça avait fait partie des mods les plus gros qui existaient sur le jeu, il l'avait traduit en plusieurs langues et tout, enfin, il me semble que j'avais entendu parler d'une histoire comme ça et oh, ça avait bien marché quoi, tant mieux pour lui. Hein. Mais c'est pas mon style, hein. J'avais regardé vite fait, j'étais là, ah ouais, non, c'est pas pour moi. Alors attends, parce que je dois trouver un bloc. C'est là que je vais mettre le F3. Il faut que je trouve un bloc de bedrock. Ou comment expliquer ça? MDR, mais même sur le jeu de base, il maîtrise de fou et en multi, c'est trop marrant. Ouais, voilà, c'est un jeu qui est assez long, quoi. C'est. Bon, faut aimer, quoi. Faut aimer. Ah, j'ai trouvé ce que je voulais, parfait. Ok. Et je suis complètement con parce que du coup, j'ai pas pris de quoi. Enfin, j'ai pris des sticks, mais j'ai pas fait d'échelle. Donc, il faut que je trouve un bloc du coup noté à la couche 127. Donc celui-ci en l'occurrence. Et attends, je vais tout reboucher parce que sinon ça va être chiant, ça va se poser dans tous les sens. Que je prenne des échelles et après avec mes Underpearls, je vais glitcher à travers le bloc pour arriver sur le toit du Nether pour pouvoir faire ma ferme. Juste que j'ai de quoi crafter du coup les... Oh, CSGO. Et tu sais que j'avais essayé j'avais essayé d'y rejouer après avoir joué pendant. J'ai quasiment 1000 heures de jeu sur Valorant. Après avoir joué pendant un paquet de temps à Valorant. Putain, c'est ouf comment le jeu vraiment il est contre-intuitif pour tous les nouveaux joueurs. T'as pas de son de hitmarker, t'as pas quand tu tues un mec, t'as pas de. Le jeu est est tellement orienté réalisme qu'au final. Quand tu reviens dessus après avoir joué à Valorant, où t'as un kill sound, t'as un kill effect, t'as tes armes à fond du bruit et tout, ça change tellement. Alors qu'en vrai, le jeu est incroyable. Hein. Il y a encore plein de compétitions dessus. Enfin, et je voulais des échelles, pardon. Je me suis perdu. Hop. C'est ouf, hein. Je me rappelle, on jouait avec Nathan et devenu. Ah ouais. Ah, il a hit le global, le ouf. Ah ouais, non mais ouais. Ouais, on était monté. Attends, t'as global, en dessous t'as. Oh, je vais regarder parce que je me souviens plus comment ça. Je me souviens plus des noms. Rang CSGO. Avec Gratula, on avait détruit le jeu. Hein, parce que du coup, t'as global, c'est le plus haut. Après, en dessous, t'as suprême. Non mais quand on était au lycée, tous les deux, ouais, tous les 4 ou 5, on était montés AK au-dessus de Nova. Oui, ça je suis d'accord, quand on jouait ensemble, on était Nova. Sauf que après, il y a eu toute une période où en fait, j'ai redoublé ma première année de TUT informatique parce que j'ai détruit CS:GO avec Gratula. Je crois que, alors j'ai un doute, hein, mais je crois que Arnaud Gratula et du coup était monté suprême. Il était monté suprême et moi j'étais Legendary Eagle Master, ou je crois que moi j'avais touché le Legendary Eagle et lui était Legendary Eagle Master et avait hit le suprême. Quelque chose comme ça. Vraiment, on avait poncé le jeu à l'infini. Mais j'avais tout mis dans le jeu, il avait acheté des cuts et tout, enfin... On avait vraiment mis tout notre temps dans le jeu parce qu'on s'était dit on veut être ouf. Enfin, il me... Ah oui mais non mais ça traînait dans tous les sens pendant... Alors je sais plus quand c'était.
mais c'était pendant ma période informatique là. Je crois que c'était quand j'étais en alternance en troisième année d'informatique. À moins que... Je sais plus. Je sais plus du tout. C'était avant que Valorant sorte. On jouait... Ah oui, non mais le prix des cotes et des skins. J'ai une anecdote là-dessus par rapport à un cadeau qu'on s'était fait avec Gratula, je raconte après. J'étais... Comment ça s'appelle On avait monté une team de 5. On avait monté une team de 5 et tout, et ça tournait bien. On se faisait des meet-up et tout, et on jouait à 5, on se faisait des strats, on voulait commencer à faire des scrims et tout, et il s'est trouvé qu'en fait les gens avec qui on jouait étaient lycéens, et puis au final ça fonctionnait pas. Enfin, c'était pas si fou que ça. Ça fonctionnait pas, et puis on s'est engagé dans un truc où au final... alors attends, faut juste que je retienne le bloc en question. 16-8. Du coup, le bloc que je regarde, c'est le 16-8. On s'était embarqué, ouais, à faire des scrims et tout. Hop. Oh non. Oh merde. Oh, allez, sérieux. Hop là, voilà. Le 16-8, c'est celui-ci. Hop. Donc, maintenant il faut faire la giga machine de la mort. On va mettre une torche. Ah, ça serait trop marrant si je me retrouve coincé comme un con. Comme ça, comme ça, comme ça. Hop, hop, hop. Magie noire, magie noire, magie noire. Oh, j'ai oublié un truc. Oh, j'ai oublié un truc. Merde, 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 attends. Il y a un monde, il y a un monde où je peux, il y a un monde où je peux magouiller. Alors attends, comme ça, comme ça, comme ça. Il y a un monde où en vrai je suis trop fort et je magouille, mais franchement je mériterais la peine de mort pour ça, pour avoir oublié ça. Attends, attends, comment je pourrais faire ça? Ah, pas un petit bloc qui traîne là? Ok. Je pose une question. Est-ce qu'un piston... Viens là, toi. Est-ce qu'un piston peut pousser un piston? Comme ça. Et lui on le récupère. Ah, je savais que j'aurais oublié un truc. Oh oui. Oh oui. Ah, parce que... Ah mais non, non, mais non, ça marche pas. Attends, ça marche pas. Non, je disais, on s'est embarqué dans une team et tout, mais ouais, c'était compliqué. Du coup, on a arrêté. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de jouer au jeu. Entre temps, j'ai un pote qui m'a parlé de Valo. Et j'étais là, mais ce jeu est incroyable. Et du coup, on a commencé à jouer à Valo. Faut que je trouve une technique un peu obscure. Non plus. Non plus. Ah, par contre, attends. Si je fais ça, ça et ça. Oh, attends. Attends, attends. C'est pour... Non, en fait... Et du coup, l'histoire du cadeau de Gratula... Euh... On s'est offert des skins pour, je crois que c'était Noël, je crois un truc comme ça. On s'est dit vas-y, Noël ou Nouvel An, tu sais quoi, on s'offre des skins mutuellement. Voilà, parce que c'était marrant, parce qu'on avait un peu de thunes et qu'on s'est dit vas-y, on se fait un cadeau pour Noël.
On s'est tous les deux offert deux skins. On s'est dit un skin qui vaut plus de 15 euros et un skin un peu pourri où on met un nom dessus qui est assez marrant. Donc il m'a offert une Vandale avec une connerie, avec un truc en rapport avec quand on jouait. Et un Desert Eagle d'une collection limitée qui venait tout juste de sortir, qui valait, je crois, il l'a pris, je crois qu'il valait quelque chose comme 10 euros. Donc tu vois, il était dans le budget et tout. Actuellement, ce skin vaut 200 balles. Voilà. Alors, attends. Ça. Oh, ça va être un bordel. Ah oui, ça met très bien. Ça va être un bordel à mettre en place ce que je veux faire. C'est-à-dire que je dois cliquer là. Je dois cliquer là. Euh... En partant du principe que du coup c'est le bon bloc que je veux. Le 16-8, tout à fait, c'est lui. Hop. Allez, on se la tente. Il faut que j'appuie d'abord sur lui. Lui. Bah non, attends, je suis con. Allez. Ouais. Ouais. Ça n'a pas fonctionné. Et en plus de ça, je suis baisé parce que j'ai perdu un piston. Merde. Je vais avoir un problème parce que... Oh, ou alors... Attendez. Attends. J'ai une idée de fou là. En mode full galérien. Ah mais non, ça marchera pas, c'est de l'eau dans le nether. Ah, je peux pas. Ah, je l'aurais tenté en vrai. Putain, chier. Je suis coincé dans le nether. Je savais que j'aurais dû faire un portail pour me casser. J'ai pas d'Underpearl pour me barrer. J'ai pas de quoi faire un coffre pour mon stuff. Ouais, au moins 1 million, ouais. Facile, hein. Je te crois. Parce que du coup, j'ai pas de quoi. J'ai perdu un piston dans cette histoire, donc je suis niqué. Si je mets un levier là. On va tester, hein. Si je mets un levier là, forcément ça active rien. Qu'il soit au-dessus, quoi. Voilà pourquoi il faut toujours avoir du bois avec soi. Bon ben alors faut se tuer, hein. Va falloir se tuer et attendre qu'un Enderman spawn pour avoir de nouveau une Enderpearl pour pouvoir percer ce putain de trou. Ouais, écoute, hein, je perds quoi là? Beaucoup de trucs quand même. C'est ça qui m'emmerde. Pourquoi il faut toujours avoir du bois sur soi? Ah, l'échec. En vrai... En vrai, je peux avoir la pioche en diamant qui a plus rien. La TNT, c'est le plus chiant, c'est la TNT et la pioche. Parce que tout le reste, en fait, c'est pas grave. Comment je peux... Comment je peux me tuer facilement, là?
Voilà, allez, let's go.